Et bonjour et bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo, je suis Stéphane de WooProtect et ensemble on va voir justement la réponse à une des questions qu'on me pose assez régulièrement, à savoir quels sont les plugins entre guillemets starter pack que j'installe justement quand je veux commencer à créer un site, que ce soit un site e-commerce ou un site vitrine. Donc j'y réponds directement après l'introduction. Voilà, du coup on se retrouve directement sur le site et effectivement j'en profite pour répondre à cette question puisque je suis en train de mettre en place tout simplement le nouveau site pour la formation Oxygène. Donc justement sur la chaîne YouTube j'avais déjà fait la formation sur Divi et là justement je vais faire toute une formation sur Oxygène Builder et forcément donc du coup il fallait que je mette en place tout cet environnement là. Donc voilà, du coup je vais y répondre directement, hop là, on se rend ici au niveau des extensions et vous allez voir que voilà, pour moi le starter pack c'est ça, voilà. Il n'y a pas beaucoup plus, et très honnêtement, si vous voulez faire un site e-commerce, vous n'avez pas vraiment besoin de beaucoup plus. Donc, pour y aller vraiment pas à pas, on a d'abord donc Colissimo Shipping Method for WooCommerce. Donc forcément, qui dit site e-commerce dit bien souvent système de livraison. Donc là, en l'occurrence, c'est un Colissimo. Ça peut être un DPD, ça peut être un Mondial Relais, ça peut passer par du Boxtal. Voilà. Là pour le coup, il n'y a pas vraiment entre guillemets d'impératif, c'est par rapport à vos préférences. Pour moi, j'utilise souvent Colissimo. Voilà. Ensuite, vous avez Defender Pro, donc à chaque fois vous allez retrouver là la suite WP MuDev que j'utilise quotidiennement. Donc Defender Pro qui va vous permettre justement de gérer toute la partie sécurité de votre site, sécurité, firewall, etc. Donc pour moi, c'est vraiment un must à avoir. Ensuite, vous avez Forminator Pro. Donc Forminator qui vous permet justement de gérer tout ce qui va être formulaire, donc formulaire de contact, etc. Donc voilà, là même pour le coup, je ne passe pas par les formulaires de contact directement, Oxygène ou autre. Je passe vraiment par le Forminator. L'avantage qu'il y a, c'est qu'il va venir enregistrer les formulaires avant de m'être envoyé. Donc s'il y a un problème, peu importe à quel niveau, de toute façon, j'ai mon formulaire qui est quand même enregistré et je ne perds aucune demande, aucun contact. Voilà. Ensuite, j'ai Hummingbird qui va me permettre justement d'avoir tout ce qui est cette partie-là, mise en cache, optimisation de mon site, fichiers différés, donc tout ce qui est fichiers bloquants, ils vont être différés du chargement justement pour avoir une page plus réactive, plus rapide à charger. Je vais avoir également donc du coup Oxygène et Oxygène Element for WooCommerce. Donc ça va être vraiment mon builder pour pouvoir tout simplement créer l'intégralité de mon site. Alors encore une fois, pourquoi est-ce que je passe par Oxygène? Je vais vous faire toute une formation sur ça. Mais en gros, Oxygène pour moi c'est vraiment un builder qui est extrêmement performant. Vous allez avoir justement la possibilité de personnaliser, de créer votre site vraiment comme vous l'entendez. Ça va être très difficile d'être bloqué par un élément. Contrairement par exemple à du Divi, contrairement justement à d'autres thèmes ou d'autres builders, où à un moment vous allez être relativement restreint par rapport à ce que vous voulez faire. Là pour le coup, Oxygène Builder voilà, est vraiment très permissif. Voilà. Donc ici pour pouvoir construire mon site, alors bien évidemment Element for WooCommerce, si je veux faire un site WooCommerce, enfin un site e-commerce, voilà, si je ne veux pas, si c'est un site vitrine, dans ces cas-là je l'enlève. PDF Invoice Packing Slips for WooCommerce, là tout simplement, ça va être tout simplement pour pouvoir générer mes factures. Ça c'est un plugin qui est complètement gratuit. Voilà, donc forcément pour pouvoir rentrer un petit peu dans le cadre légal, à partir du moment où vous vendez quelque chose, il faut pouvoir faire une facture à vos clients. Voilà, donc là pour le coup c'est un plugin gratuit qui permet de remplir ça. Smush Pro, donc du coup Smush Pro est un plugin qui va vous permettre d'optimiser vos images, donc à la fois de les retailler, à la fois de faire de la mise en cache au niveau des images. Voilà, donc tout ce qui est traitement d'images. Et bien entendu, forcément, en relation directe avec Hummingbird. Voilà, Hummingbird va optimiser le site, va mettre en cache, et Smush Pro va vraiment se focaliser sur les images. Voilà. Ensuite, on a Updraft Plus qui va vous permettre justement de faire de la sauvegarde journalière ou hebdomadaire justement au niveau de votre site. Ça, c'est vraiment extrêmement important en termes de sécurité. Pour moi, c'est justement aussi c'est un des services que je propose dans ma maintenance. Voilà. Surtout que là en général vous allez faire des sauvegardes en local. Pour moi justement à chaque fois c'est des sauvegardes qui sont envoyées sur un serveur distant pour que s'il y a un problème sur votre serveur ou sur votre hébergement, tout simplement la sauvegarde elle reste saine, reste opérationnelle et qu'elle puisse être appliquée à tout moment. Voilà. Ensuite le fameux WooCommerce, forcément si vous voulez faire un site e-commerce il vous faut WooCommerce. Et voilà, les deux derniers, donc du coup, WooCommerce PayPal Payment, donc forcément pour pouvoir accepter les paiements avec PayPal, et WooCommerce Stripe Gateway pour pouvoir accepter les paiements avec la carte bancaire. Voilà.
Ensuite, bon, le dernier, WPMUDev Dashboard, c'est tout simplement le plugin qui va permettre en fait de venir réinstaller tous les plugins WPMUDev. Donc là, en l'occurrence, j'ai mis donc Smush Pro, Hummingbird, Forminator et Defender. Il y en a également d'autres justement qui peuvent être mis en place, du style Smart Crawl justement pour le SEO et d'autres. Voilà. Donc si on regarde ici, donc au niveau plugin payant ou plugin gratuit, donc celui-là c'est un plugin complètement gratuit. Si vous voulez le retrouver, il suffit juste de recopier ça, donc de faire ajouter, de le recopier et vous allez le trouver très très rapidement. Defender, Forminator, Hummingbird et Smush, donc du coup ici les 4 sont en version professionnelle, donc payante, et donc du coup compris avec mon pack de maintenance. Bien entendu, je vous mets tout le lien dans la description. Sinon, il y a à chaque fois, pour chaque version, une version gratuite, voilà, qui est forcément moins aboutie et donc du coup moins performante à chaque fois, mais qui fait quand même pas mal le travail. Voilà. Donc pour ça, pareil, vous venez ici dans les extensions, vous faites ajouter, vous cherchez Defender ou Forminator ou Hummingbird, vous le trouvez et vous allez voir à chaque fois que c'est fait par WPMUDev. Voilà. Oxygen et Oxygen Element for WooCommerce. Alors sur cela, donc du coup ça c'est un builder qui est payant forcément. Le lien est dans la description et vous aurez justement les tips et astuces dans la formation pour pouvoir l'avoir moins cher. Comme d'habitude, tous ceux qui sont habitués à la chaîne le savent. Ensuite PDF Invoice, voilà, donc celui-là complètement gratuit, vous le recherchez au niveau des plugins, il n'y a pas de souci. Smush, version gratuite, mais sinon version pro. Updraft Plus, pareil, vous le recherchez, c'est du gratuit. WooCommerce, c'est du gratuit. WooCommerce Payment et Stripe Gateway aussi, c'est du gratuit. Voilà. Pour ces deux-là, justement, j'ai des vidéos directement sur la chaîne YouTube. Bien évidemment, je vous mets le lien dans la description. Voilà, à chaque fois, c'est une vidéo complète sur le comment l'installer, comment le paramétrer et comment le tester en mode sandbox. Donc, c'est-à-dire générer un paiement, générer une commande, mais sans débourser un seul euro de sa poche. Donc, ça reste vraiment uniquement du virtuel. Et voilà, ça permet de ne pas générer de frais par rapport à tout ça. Voilà, donc ça pour le coup, c'est vraiment mon starter pack au niveau des plugins. Bien évidemment, si je veux faire un site vitrine, tous les éléments qui vont être relatifs à du WooCommerce, je vais les enlever. Donc c'est-à-dire je n'aurai pas de Colissimo, je n'aurai pas non plus celui-là d'Oxygène. Donc Element for WooCommerce, je le retire. PDF Invoice Packing Slips, je le retire aussi également. Payment PayPal, donc je le retire. Et Stripe, je le retire. Voilà. Donc voilà, là maintenant du coup vous avez un petit peu pour moi mon starter pack, que ce soit sur du site vitrine ou sur du site e-commerce, mais évidemment ça c'est vraiment la base. Après en fonction des besoins, j'adapte, il y a effectivement après d'autres plugins que je préfère utiliser par rapport à d'autres, mais voilà, après c'est surtout contextuel et voilà. Donc au moins vous avez vraiment mon starter pack et sachez une chose, c'est que il n'y a pas besoin justement d'avoir 60 plugins pour avoir un site qui est vraiment opérationnel et qui fait vendre. Loin de là, voilà. Pour moi, à partir du moment où vous vous approchez des 20 plugins actifs sur votre site, c'est que techniquement, vous arrivez quasiment à la fin. Voilà. Donc, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez appris de nouvelles choses, que ces conseils vous auront été utiles. Si c'est le cas, un pouce bleu, un commentaire, ça fait toujours plaisir et ça me permet justement de pouvoir vous suivre là-dessus. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner. On lâche énormément de contenu ces derniers temps. Donc, abonnez-vous pour pouvoir nous suivre et surtout ne rien louper. Voilà. Sur ce, je vous souhaite de passer une excellente journée et je vous donne rendez-vous dans les prochaines vidéos. A plus.